Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien pour aller extrêmement bien dans votre vie, qui s'inspire de la PNL, de l'hypnose ericksonienne et de plein d'autres techniques. Merci de partager cette vidéo si vous l'appréciez, de la liker et bien sûr de vous abonner. Alors aujourd'hui un sujet qui va être relativement court et très intéressant parce que ça concerne énormément de gens. C'est les applications de rencontres et les relations toxiques. Évidemment, beaucoup de Français utilisent les applications de rencontres maintenant à tous les âges pour rencontrer l'amour, pour étendre son champ relationnel. Et le souci, c'est que beaucoup de gens y mettent des choses d'eux-mêmes qui vont les fragiliser et qui vont contribuer à des fois abîmer leur estime d'eux-mêmes. Bien évidemment, ces sites de rencontres, c'est exactement comme si vous étiez dans une forêt non balisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de règles de sécurité. Vous pouvez y rencontrer aussi bien des gens très accueillants et très positifs que des gens beaucoup moins bien avec de mauvaises intentions. C'est comme dans la vraie vie, si ce n'est que malheureusement les gens se disent que comme c'est virtuel, ils sont un peu protégés, que si ça ne va pas, ils vont pouvoir mettre un terme à l'échange. Oui et non. Oui, c'est vrai que c'est virtuel, mais ça peut faire pas mal de dégâts sur la confiance en soi et sur l'estime de soi. La première chose, c'est que ces sites de rencontres favorisent le narcissisme de tout un chacun. Alors le narcissisme, pas nécessairement extrêmement toxique, mais en fait, si on regarde bien, les critères de sélection sont des critères qui n'ont rien à voir avec les qualités relationnelles. Sur ces sites de rencontres, on n'attire pas des gens parce qu'on est généreux, bien dans sa peau, équilibré. On attire des gens sur des critères extérieurs, des critères de beauté, des critères de richesse, des critères de statut social. Et quelque part, ça, déjà, ça fausse la donne. Nous voulons rencontrer des gens sécures. Des gens sécures, quelque part, je ne dis pas que peu importe leur physique et leur statut social, on peut comprendre que ce soit des critères peut-être importants pour certains, mais ce qu'on cherche surtout, parce qu'on sort des fois de relations toxiques, ce sont des personnes bien dans leur peau, sincères, stables, qui sont prêtes à s'engager ou à vivre quelque chose de positif. Et en fait, les critères mis en avant par ces sites de rencontres ne permettent pas d'évaluer ça du tout, bien au contraire. Ça favorise ce que nous, on appellerait dans notre jargon un peu le love bombing. Ça favorise aussi le fait de se faire jeter, de se faire ghoster sans signe avant-coureur. En fait, la première chose à faire si vous vous inscrivez sur ces sites de rencontres, et c'est une démarche intéressante et qui peut être très positive, c'est de ne pas y mettre beaucoup de vous. C'est de ne pas mettre votre valeur dans ce qui va se passer par la suite sur ces sites, dans les échanges ou pas que vous allez avoir et dans les réactions des autres. Donc la première chose à se dire, c'est vraiment symboliquement, quand vous commencez peut-être à avoir des échanges avec les gens, c'est de prendre votre valeur, d'imaginer que votre valeur, elle est symbolisée peut-être par une pierre précieuse, par un bel objet, et c'est de se dire, ma valeur à moi, qui je suis, l'estime que je m'accorde, le respect que je m'accorde, je mets ça de côté et je ne l'engage pas dans ces interactions. Il faut aussi se dire que ces interactions, elles vont révéler beaucoup de choses sur la personne qui est en face de vous et l'idée c'est de ne pas le prendre personnellement. En fait, la façon de se comporter d'une personne révèle qui elle est, ne révèle pas vos limites à vous. Cette personne en face de vous, elle est responsable de ce qu'elle fait. Vous avez 50% du bout de la relation à gérer et l'autre partie en face de vous, 50 autres pourcents. Ça veut dire que si cette personne vous manque de respect, si cette personne n'est pas sympathique, si cette personne vous ghost, c'est une pratique dont j'ai beaucoup entendu parler ces derniers temps, c'est-à-dire du jour au lendemain, alors que vous aviez un échange satisfaisant, ne donne plus de nouvelles, disparaît tout simplement. Nous, on sait que c'est une expérience extrêmement violente, même si ça ne fait que quelques jours ou quelques semaines que vous dialoguez parce que vous vous êtes ouvert, vous avez confié des choses de vous et cette personne en disparaissant, sans vous donner aucune explication, elle vous renvoie toute la responsabilité de l'échec
Et c'est comme si ça remettait en cause l'entièreté de votre personne. Eh bien non. Souvenez-vous de ça. C'est un peu comme si quand vous allez au restaurant, vous ne vous dénudez pas. Vous ne vous mettez pas totalement nu, bien évidemment, puisqu'il y a des conventions sociales. Ben là, c'est la même chose. Pensez à ça. Quand vous êtes sur un site de rencontre, sur une application de rencontre, c'est comme si vous ouvriez un tout petit peu la porte de votre maison. Souvenez-vous qu'en face de vous, vous ne savez pas qui entre dans votre maison. Donc, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait des sas de sécurité. Vous n'allez pas recevoir quelqu'un d'étranger, peut-être à l'intérieur de la maison. Peut-être que vous allez le recevoir dans le jardin, sur le pas de la porte. Ça peut être une interaction agréable et on peut être tout à fait ouvert et curieux de l'autre et intéressé et positif. Simplement, la personne qui sonne chez vous que vous ne connaissez pas, vous n'allez peut-être pas directement l'inviter dans votre chambre à coucher ou dans votre salon parce que ça révèle des choses très intimes et très précieuses de vous. Eh bien là, c'est la même chose. Pour éviter pervers narcissiques et autres personnes toxiques, souvenez-vous qu'il faut prendre votre temps. Ne dévoilez rien qui pourrait se retourner contre vous. Ne confiez pas tout de suite vos failles. Ne confiez pas vos relations antérieures négatives. Ça peut donner des indices à une personne mal intentionnée, puisque si vous avez déjà été victime, elle va se dire en concluant bien trop rapidement, mais quand même, que vous avez été manipulable et que peut-être elle peut prendre la suite. Alors il ne s'agit pas du tout dans mon esprit d'être paranoïaque ou de soupçonner tout un chacun. Absolument pas. Faites preuve au contraire de curiosité pour l'autre. Cette curiosité, elle vous protège parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si, positionnez-vous comme un extraterrestre qui découvrirait quelqu'un de nouveau avec ses coutumes, ses pratiques qu'il ne connaît absolument pas. Mettez le projecteur sur l'autre plutôt que sur vous. Ça ne veut pas dire du tout vous oublier, ça ne veut pas dire ne rien confier de vous, mais ça veut dire faites preuve de curiosité et considérez que vous ne connaissez pas encore la personne, vous ne savez pas symboliquement à quelle espèce animale elle appartient, et souvenez-vous qu'un petit chat peut dissimuler un tigre. C'est le temps qui va vous permettre de déterminer à qui vous avez affaire, donc prenez ce temps, ne vous enflammez pas. Souvenez-vous du love bombing. C'est une pratique extrêmement courante chez les manipulateurs. Au début, tout est merveilleux, tout est tout rose. Cette personne va vous mettre sur un piédestal. Vous ne voulez pas de ça. Nous ne voulons pas d'admiration, parce qu'on en chute toujours du piédestal, mais de l'amour, du lien. Et souvenez-vous que le lien, ça prend du temps à se tisser. L'intimité, elle ne se décrète pas. Donc ne cédez pas au chant des sirènes. Et surtout, avant de vous inscrire, déterminez les critères que vous voulez voir respectés dans la relation. Ces critères, ce n'est pas nécessairement la liste habituelle. Je veux qu'il soit grand, 1,90 m, aux yeux bleus, cheveux noirs. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'est-ce qui est important pour vous dans ces échanges? Qu'est-ce que vous allez accepter ou pas? L'idée, c'est jamais d'être défensif, c'est jamais d'être dans la réaction, mais plutôt de poser les choses et de vous dire, est-ce qu'avec cette personne, nous avons un mode d'emploi relationnel compatible? Posez-vous la question, tiens, dans les échanges, cette personne avec qui je communique, elle m'entraîne vers quoi? Vers quel chemin, vers quel voyage? Est-ce que c'est un voyage où je me sens profondément respectée, appréciée? Est-ce que cette personne, elle fait l'effort de me connaître? Est-ce qu'elle respecte des règles de base, à savoir être capable de s'intéresser à vous, de ne pas couper la conversation,